Ça y est, c'est le dernier épisode de la série. Salut tout le monde, c'est LittleBrick. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de la construction de la lune de Rishi en Lego. Le dernier épisode a été principalement centré sur l'extérieur de la base, sur tout le visuel de la base. Aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur l'intérieur de celle-ci. Donc dans un premier temps, on va s'occuper principalement de l'intérieur global de la base, donc de la pièce principale. Et ensuite, on s'occupera un peu de tous les petits éléments supplémentaires, c'est-à-dire les ordinateurs, les petits détails à l'intérieur. Vous verrez, ça va être assez sympa. Aussi, il va y avoir un petit temps blabla à la fin de la vidéo où je vais notamment avoir quelques questions à vous poser. Donc vraiment, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment des trucs importants, notamment par rapport à l'avenir de la chaîne. Sans plus tarder, commençons l'épisode. Alors voici donc dans quel état on avait laissé la base dans le dernier épisode, pour ce qui est de l'intérieur en tout cas. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le foutoir. Très clairement, il n'y a rien là, c'est que de la structure. À la vidéo, vous verrez tout ce qui est cette partie-là de la base, donc le plus important, c'est-à-dire la mort de Heavy, ce qui est l'objectif de l'épisode. Et moi, je m'occuperai en hors caméra de ces deux sections-là. Et comme ça, vous aurez quand même un peu de surprise et des petits easter eggs ou des petites choses comme ça pour l'épisode final. Donc ça va être assez compliqué notamment parce que à cause de toute cette structure on perd quand même pas mal de place, c'est quand même un point à prendre en compte. Et donc de mon côté je me suis amusé à prendre quelques captures d'écran de la bataille de Rishi. Donc je vais utiliser toutes ces références pour construire l'intérieur de la base. Donc comme vous pouvez le voir ici, il va y avoir le couloir donc avec toutes les LED, les formes, etc. On va également avoir donc la salle centrale, vous voyez. Voilà, encore les couloirs, etc. Beaucoup d'éléments, en tout cas, assez intéressants. Mais déjà, comme vous pouvez le voir, on a un premier point qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est la première partie du couloir qui est plate. Et on a une seconde, du coup, avec l'escalier qui va nous mener directement au poste de commandement. Donc, ça tombe justement très bien, puisqu'ici, on a une partie plus plate, et ici, on va pouvoir mettre un escalier. Alors, ça va être très miniaturisé, hein, évidemment, cette partie-là. Mais je vais essayer de faire en sorte que ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on voit à l'image. Donc c'est parti. Donc maintenant, j'ai juste à poser le toit. J'avoue, c'est très satisfaisant de le faire. Et surtout, ça rend très très bien. Alors, avant de faire l'escalier qu'il y a ici, je me suis rendu compte qu'il valait mieux faire d'abord la salle centrale pour ensuite pouvoir raccorder plus facilement l'escalier. Bon, le sol, je ne pourrais pas faire mieux en détail parce que j'ai plus de pièces dans tous les cas, et ça me va bien. C'est sur les murs qu'on va le plus s'amuser et sur le contour, sauf que maintenant, il va falloir définir un centre à ce centre de commandement pour être sûr en fait de ne pas faire de bêtises. De toute façon, on ne sera pas centré comme dans tous les cas, vous voyez, la base, elle n'est pas extrêmement centrée là. Donc ce sera un peu décentré comme j'ai commencé là, mais on va vraiment le définir ce centre-là et comme ça, ce sera bon. Pour les néons blancs de la base, traditionnellement on utilisait cette technique et vous allez voir, ça va changer dans cette mock là. On se retrouve donc sur Bricklink Studio où j'ai pu faire quelques tests pour créer la mock, enfin du moins ce modèle pour les néons blancs de Star Wars. C'est une technique qui est peu conventionnelle, c'est pas ma technique, je vous affiche ici le créateur. J'ai juste refait cette technique, donc je vous montre en fait, alors normalement il y a des barres ici, mais du coup c'est grâce à ces techniques à ces pièces de clips en fait qu'on peut réussir à arriver à ce niveau de détail. Donc c'est des pièces de braquettes, encore une fois, encore et toujours, avec des pièces modifiées. Et du coup, ça donne cet aspect-là qui est vraiment juste génial. Donc c'est parti pour le recréer en vrai. Et donc, voici le rendu. Ça rend vraiment bien. En fait, ça rend exactement comme je voulais. Et je trouve que il n'y a pas le côté
très trop rectangle qu'on a en fait sur les autres versions, notamment celle que j'ai pu montrer en exemple. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer au mur pour commencer à installer ces panneaux. Et donc maintenant je peux enfin réellement me réattaquer au couloir. Donc pour ça je recrée toute la zone en fait et je fais simplement une pente. J'ai décidé de ne pas faire un escalier parce que ça va être beaucoup trop compliqué, mais ça revient au même en soi dans le résultat. Donc voici le résultat pour le moment. Il y a un petit problème, c'est sur le côté ici, vous voyez, il y a des trous. C'est normal parce qu'il n'y a rien derrière. Et malheureusement, j'ai pas la place de faire passer des briques comme vous pouvez le voir. C'est pour ça que j'ai trouvé cette solution. Donc je vais prendre mes plates 6x6 et je vais simplement les glisser ici. Vous voyez, si je fais ça des deux côtés déjà et que je remets le toit, on a les trous qui sont comblés. Donc c'est parfait, il n'y aura pas de lumière qui passera et en plus, du coup ça rend bien. Voilà, voilà. Donc maintenant je m'occupe déjà de terminer le mur principal, donc qui est l'entrée en fait tout simplement qui mène au couloir, et évidemment je continue le mur qui est à droite. Petit point rapide du coup dans la construction, c'est un peu mal avancé. Je suis content d'avoir enfin avancé même, parce que j'avoue que ça fait longtemps que j'ai galéré avec cette partie-là. Bon, maintenant on va clairement, je vais douiller pour faire toute cette partie-là et refermer avec des murs ici. C'est ce que je vais faire tout de suite, je vais pas tarder plus que ça et m'attarder sur ça, je vais le faire et point barre, et comme ça ce sera terminé, on pourra s'attaquer à tous les petits détails intérieurs, ça va être beaucoup plus amusant, les morceaux de couleur, etc. Enfin voilà, donc c'est parti. Donc voilà où j'en suis après tous ces timelapses. Je vais m'arrêter là pour le moment pour ce qui est de la création de cette zone. Je prends en note déjà à l'avance, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas très fidèle pour ce qui est de l'espèce de plateforme qui mène directement à la fenêtre, donc c'est-à-dire la zone, le niveau supérieur. Et en fait c'est que physiquement ce n'est pas possible. Je vous le dis sincèrement, dans la série, ce qu'on voit, ce n'est physiquement pas possible. Je rappelle qu'il y a tout un couloir qui, normalement, même dans la série, est ultra long, avec un escalier et tout. Et du coup, au-dessus, on aurait 2 cm entre le bout de la plateforme et la fenêtre. C'est juste impossible. Vraiment, physiquement, c'est pas possible. Donc, techniquement, bon, on est dans une série, donc forcément, voilà, c'est pas très réaliste non plus. Mais si ça devait réellement ressembler à quelque chose, ça ressemblerait à ça probablement. C'est pas très grave, je trouve, que ce soit pas très fidèle. Voilà, à un moment, moi j'ai plus les pièces de toute façon, donc faire autrement, je ne pourrais pas. Je pourrais pas faire plus large non plus la zone supérieure. C'est pas très grave, c'est juste pour le clin d'œil encore une fois. Et je voulais vraiment les escaliers ici, voilà, pour qu'on reconnaisse vraiment la zone. Sur ce, maintenant, on va s'occuper donc d'un peu tous les détails. Ça va être plus amusant. On va notamment construire un peu tous les ordinateurs, le centre de commandement réellement qui est au milieu là aussi. Donc ça va être très très cool. Je vais vraiment m'amuser je pense sur cette partie-là et on verra après pour terminer comme je peux. Mais là vraiment je suis ultra limité en pièces et je le dis tout de suite, il y aura probablement pas de toit. Voilà. On va donc s'attaquer à ce poste de commandement et pour ça, je vais utiliser ces pièces qui vont être parfaites pour faire la forme d'hexagone.
Et donc voilà le rendu. Franchement, la forme, elle est très similaire à l'épisode et ça rend très très bien, on reconnaît parfaitement le centre. Pour refaire les espèces de droïdes gonk qui transportent donc le TL, c'est-à-dire le Tibanna liquide, l'explosif que les clones utilisent afin de faire sauter la bomboste, eh ben, je vais m'inspirer du jeu vidéo Lego Star Wars 3 The Clone Wars, dans lequel donc on peut piloter, entre guillemets, enfin on peut monter sur ces droïdes et les contrôler, ce qui permet d'ailleurs du coup de terminer le niveau. Donc je vais m'inspirer de ceux du jeu et non pas ceux de la série, notamment parce qu'ils ont une couleur plutôt marron, dark tan on va dire, dans le jeu vidéo qui sera beaucoup plus visible dans la MOG déjà, et en plus bah, qui m'économisera ne serait-ce que quelques pièces. Oui, j'en suis là. Donc ce droïde gonk, je l'ai déjà recréé moi-même, donc le voici, je vous mets quelques plans. Je le trouve très mignon, très sympa, voilà. Et ce qui va être encore plus chouette, c'est que je vous donne la possibilité de le reconstruire chez vous. À la suite, là, je vais vous mettre un clip avec toute la construction étape par étape. Donc, comme ça, vous pourrez le refaire chez vous avec la liste des pièces au début. Tout le monde n'aura peut-être pas les pièces, mais voilà, et peut-être que ça vous intéressera pas, mais c'est un petit truc comme ça en plus que je voulais faire, et pour le fun, qu'on va dire. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez évidemment de ce petit droïde. Moi, je le trouve très mignon. Il passe très très bien dans une mock, donc voilà quoi. Alors, je me suis donc amusé à recréer ces quelques petits ordinateurs. C'était très cool à faire. Donc, vous voyez, il y a plusieurs modèles. Je vous affiche les quelques références que j'ai pu utiliser. Donc voilà, ils sont assez sympas, assez simples. Et je vais pouvoir donc les placer tout de suite dans la mock. Alors, effectivement, les ordinateurs ne sont pas au bon endroit techniquement. C'est-à-dire qu'effectivement, normalement, ils sont au niveau du centre de commandement. Mais, comme je l'expliquais, dans tous les cas, physiquement, c'était pas possible de faire autrement pour cet espace-là. Donc, il est très grand et il aurait fait très vide, déjà. Et en plus, eh bien, ici, comme vous pouvez le voir, il y a déjà les panneaux LED qui sont déjà présents. Donc, rajouter des ordinateurs devant, ça rendrait pas bien. J'ai pas la place autour sinon, parce que là, il va y avoir les deux entrées, dont on va s'occuper d'ailleurs tout de suite. Mais du coup, c'est pour ça que je les ai placés là-haut, parce que j'étais en mode, bah, en fait, aucun intérêt de les mettre en bas. Enfin, ça va créer un fouillis inutile. Autant remplir l'espace qui est en haut. Quitte à perdre un peu de cohérence, encore une fois, voilà. Là, pour le coup, sur cette zone-là, dans tous les cas, je m'inspire peut-être plus du jeu vidéo Lego Star Wars 3 The Clone Wars, donc c'est pas très grave, je trouve, si tout n'est pas parfaitement cohérent. Donc voilà, donc comme je disais, on va s'attaquer maintenant aux deux bouts de couloir. On va pas les faire entièrement, on va faire qu'un petit bout de chaque côté, et comme ça, j'aurai cet espace-là qui sera séparé en fait des couloirs pour faire quelques easter eggs, mais ça sera en hors caméra. Donc je vous laisse, moi, avec le timelapse de la création de ces deux parties. D'ailleurs, je me suis amusé à trier toutes mes pièces en light blush gray et dark blush gray en termes de slope, parce que j'ai tellement plus de pièces en briques que je vais utiliser des slopes, je pense, à l'envers pour pouvoir recréer les murs ou autres. Donc voilà. Mais au moins, ça me permet de voir qu'en fait, il me reste quand même quelques pièces pour pouvoir faire ça. Donc ça y est, c'est la fin de la construction et donc par conséquent de cette série. Je vous remercie encore mille fois pour tous vos retours à chaque épisode, c'était très agréable à suivre, j'ai vu qu'il y avait un vrai engouement encore une fois pour cette série. C'est pas la série qui a le mieux marché de la chaîne, évidemment, Kashyyyk avait beaucoup mieux marché, mais il y a des raisons à ça, c'est-à-dire que Rishi, c'est beaucoup moins connu, c'est beaucoup plus niche, ça parle moins. Kashyyyk, quasiment tout le monde connaît de nom, donc c'est une bataille qui est beaucoup plus culte, évidemment.
même si à mon sens cet épisode-là est peut-être bien le plus culte de tout The Clone Wars. En tout cas, jamais une mock ne m'aura demandé autant d'énergie et n'aura été aussi difficile à faire pour moi, très clairement. J'ai dû vraiment me dépasser, que ce soit en termes de montage vidéo, en termes de construction, et surtout le découragement il est arrivé très très vite, je vous avoue. Parce qu'en fait c'est une mock qui est beaucoup dans des tons gris, et les pièces grises par conséquent elles partent très très vite, donc je suis très souvent en mode bah en fait est-ce que je vais réussir à la terminer. J'ai eu très vite des doutes sur cette mock là et c'est arrivé très très vite. Mais je m'en suis sorti et je suis quand même content du résultat. D'ailleurs, maintenant, on va parler un peu plus de l'avenir de la chaîne. Dit comme ça fait oh là là, drama ou je sais pas quoi. Pas du tout. Comme vous le savez, comme je l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, l'année prochaine, enfin là, dans quelques jours même, je rentre en école sup. Donc, je vais avoir beaucoup moins de temps pour tourner des vidéos, pour faire du montage, etc. Donc, je voulais savoir si certains types de vidéos vous plairaient encore, notamment les vidéos de présentation de mock sans prise de tête. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là les vidéos où je fais une mock sans avoir filmé quoi que ce soit. Juste, je prends ma caméra, je filme la vidéo, pas forcément beaucoup de montage, quand même un petit peu, et du coup, juste, c'est une présentation de la mock, et je la publie sur YouTube. Est-ce que du coup, ce genre de vidéo vous plairait encore? Donc les vidéos mock sans prise de tête, on va dire. Donc dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse sincèrement, et ça m'aidera, parce que c'est vrai que c'est des vidéos qui pour moi seront assez faciles à tourner, entre guillemets. Déjà, la mock en elle-même sera plus facile à faire, parce que j'aurai pas tout à tourner, à réfléchir au plan, etc. Et bah, j'aurai moins de montage à la fin et même moins de travail sur toute la vidéo dans l'ensemble. Donc voilà un peu pour ce point-là, c'était juste ça en soi que j'avais à dire, je sais pas grand chose de plus. Si aussi quand même par rapport au rythme de vidéo, je l'avais déjà annoncé, on va peut-être assez rapidement passer à une vidéo par mois. En fait c'est que je préfère réduire le nombre de vidéos par mois, mais être sûr au moins d'en avoir une par mois et d'être régulier sur ce point-là. Pour ce qui est de l'épisode final, je vous donne rendez-vous dimanche 14 septembre à 16 h sur YouTube. Ce sera en format diffusion en première, donc n'hésitez pas à venir un peu avant, on pourra discuter dans le chat en direct, normalement il sera déjà actif. Donc ce sera très cool là-dessus, on pourra échanger un peu sur la mock en direct, ce sera beaucoup plus sympa je pense qu'une simple vidéo qui est diffusée de manière normale on va dire. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et moi je vous retrouve le 14 septembre pour l'épisode final. Ciao ciao tout le monde.